Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. L'autorité de la concurrence vient de rendre un avis invitant les agents immobiliers, je fais un raccourci, à revoir leurs honoraires à la baisse au motif qu'ils sont trop élevés. Faut-il s'en inquiéter? Faut-il s'en réjouir? On pose tout de suite la question à Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au cabinet SVA. Bonjour. Bonjour. Vous nous rappelez pour commencer le contenu de cet avis de l'autorité de la concurrence? Oui, bien sûr. Alors, l'autorité de la concurrence, en fait, elle part d'un constat, c'est un constat qui est fait, constat que l'on peut d'ailleurs contester, selon lequel les honoraires des agents immobiliers sont trop élevés en France, en effectuant une comparaison avec les autres pays européens, comparaison dont il m'est permis de douter quand même de la pertinence. Toujours est-il que les honoraires des agents immobiliers étant élevés, l'autorité de la concurrence s'interroge sur les moyens de parvenir non seulement à réguler les honoraires, mais encore de baisser les honoraires. Et elle parvient à la conclusion suivante: il y a une réglementation qui est trop importante et le fait que les honoraires des agents immobiliers soient liés aux résultats amène à considérer que les agents immobiliers mutualisent en quelque sorte les affaires de telle manière, pour employer une image, que ceux qui réalisent une affaire par l'intermédiaire d'un agent immobilier payent pour ceux qui ne réalisent pas cette affaire avec les agents immobiliers parce que les mandats ne sont pas sortis, les mandats n'arrivent pas jusqu'au bout. En fait, c'est ça un petit peu la conclusion de l'étude préparatoire de l'autorité de la concurrence. Quels sont les chiffres mis en avant par cette étude préparatoire justement de l'autorité? Alors les chiffres mis en avant, en gros, parce que il faudrait beaucoup de temps, là il y a une analyse assez dense de l'autorité, mais en gros 5,78% TTC en moyenne honoraires en France, 3,3% en moyenne dans les autres pays de la communauté européenne. Sauf qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables, dans la mesure déjà où on compare un chiffre TTC à un chiffre hors taxe. Bien sûr, la TVA n'étant pas uniforme, je comprends qu'on prenne un chiffre de 3,3% hors taxe en ce qui concerne des autres pays de la communauté européenne. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on prend un chiffre de 5,78% TTC en France. Ensuite, on ne connaît pas quelle est l'ampleur des prestations qui sont effectuées par les agents immobiliers dans d'autres pays de la communauté européenne. Ensuite, il y a certains pays de la communauté européenne dans lesquels il y a des honoraires qui sont supportés par l'acquéreur et des honoraires qui sont supportés par le vendeur. Donc, est-ce qu'on a fait un cumul de ces deux honoraires? Tout ceci m'apparaît quand même quelque peu empirique. Autant il y a une analyse importante qui est effectuée du marché français, autant puisqu'on procède par voie de comparaison par rapport aux autres pays de la communauté européenne pour en tirer des conclusions. Pour autant, je trouve que l'analyse qui est faite des autres pays de la communauté européenne, elle est succincte pour ne pas dire inexistante. Alors pour rester sur le marché français, qu'est-ce qu'elle dit cette analyse, qu'il faut déréguler le marché? Alors en quelque sorte, la solution consiste pour l'autorité de la concurrence à déréguler le marché, et pour ce faire, après avoir proposé quelques mesurettes, et je passerai sur ces mesurettes, deux grandes options. Une première option qui est tout simplement de sortir l'activité transaction du périmètre de la loi Hoguet. Autrement dit, tout le monde peut faire de la transaction, Pierre-Paul Jacques, sans aucune carte professionnelle, sans aucune assurance RCP, sans aucune formation initiale et sans aucune garantie financière s'il n'y a pas de maniement de fonds. Ça, c'est la première option. Donc, c'est en résumé le Far West. Deuxième option, qui est quelque peu ambivalente, c'est de dire on va tronçonner l'activité de transaction, et tout ce qui est estimation, préparation du dossier, annonce, etc., tout ça va être fait par n'importe qui, par n'importe quel professionnel. On saucissonne la prestation. On saucissonne, voilà. Et également compromis de vente, etc. Par contre, tout ce qui est négociation et conclusion de l'opération, ça, c'est réservé aux professionnels avec un X et un S, OAUX professionnels au pluriel, c'est-à-dire agents immobiliers, notaires, avocats, et liés au résultat, obligatoirement liés au résultat. Donc, on saucissonne et en même temps, on dit tout ce qui est hors
champ d'activité de la loi Hoguet n'est pas lié au résultat. Donc concrètement, on va pouvoir facturer l'estimation, facturer les annonces, facturer la préparation du dossier, alors même que le résultat n'est pas obtenu. L'activité négociation et conclusion de l'affaire, elle restera liée au résultat avec une carte professionnelle et des conditions d'accès à la profession qui seront allégées, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de conditions de diplôme notamment, et uniquement des conditions pour l'obtention de la carte professionnelle, des conditions d'expérience de 4 ans de manière uniforme. Voilà en grand résumé ce qui est proposé par l'autorité de la concurrence. Et l'autorité de la concurrence en conclut que, suivant l'option que l'on va choisir, on arrivera effectivement à une baisse des honoraires des agents immobiliers. Et là, j'ai l'impression que vous êtes sceptique. Ah, moi, je suis sceptique. Je ne dis pas le contraire non plus. Je dis simplement que la démonstration n'est pas faite. Moi, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on va déréguler la profession, on va parvenir à une baisse des honoraires. Pourquoi? Il faudra qu'on m'explique. Est-ce que vous auriez d'autres pistes de réflexion? Il y a énormément de pistes de réflexion. Il y a déjà un premier point, c'est que personne ne s'est interrogé sur le point de savoir si la loi Hoguet, qui est quand même une loi qui est ancienne et qui a fait ses preuves, ne méritait pas au contraire d'être confortée. C'est-à-dire finalement qu'on la respecte. Parce que c'est une loi en réalité qu'on ne respecte pas en France. Et il y a énormément de contrevenants à la loi Hoguet. Peut-être que tout simplement, si la loi Hoguet était davantage respectée, si effectivement tout intervenant sur le marché était tenu d'avoir une carte professionnelle, conformément à la loi, peut-être que ça irait mieux. Il y a également des petites pistes pour faire baisser le coût d'un achat. Est-il normal qu'en France, les droits de mutation soient assis également sur les honoraires des agents immobiliers lorsque les honoraires de l'agent immobilier sont à la charge du vendeur. Alors que l'autorité de la concurrence considère d'ailleurs que les frais des agences, elle appelle ça le terme frais, elle met dans le même panier les droits de mutation et les frais d'agence immobilière. Sauf que les frais, ce qu'elle appelle des frais, c'est-à-dire le coût d'un agent immobilier, les honoraires d'agents immobiliers servent d'assiette aux droits de mutation. Il y a certains pays de la communauté européenne où ça n'est pas le cas. Voilà, des petites pistes comme ça, il y en a des tonnes de pistes. Est-ce que plus généralement, vous diriez que les agents immobiliers aujourd'hui sont dans le collimateur des pouvoirs publics qui seraient prêts à tout pour redonner du pouvoir d'achat, peut-être envoyer un message politique de redonner du pouvoir d'achat aux ménages en soutenant une baisse des prix? À partir du moment où on dit on va faire baisser les prix de l'immobilier, on a les coûts du consommateur. Il faut tout d'abord savoir que l'autorité de la concurrence est un organe indépendant. Donc, premièrement, c'est un organe indépendant. Deuxièmement, le gouvernement n'est pas obligé de suivre les recommandations de l'autorité de la concurrence. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui m'apparaît essentiel, c'est de revenir à la genèse. À quoi sert la loi Hoguet? La loi Hoguet, c'est une loi de police qui sert à protéger le consommateur. Donc, au-delà de la notion de coût, il y a aussi la notion de protection du consommateur. Est-ce qu'on va mieux protéger le consommateur? Parce que la loi Hoguet, elle n'est pas faite pour protéger le professionnel, elle est faite pour protéger le consommateur. Est-ce qu'on va mieux protéger le consommateur si on dérégule? C'est ça la véritable question qui doit être posée. L'achat d'un bien immobilier, c'est pas la même chose que prendre un taxi ou un Uber. Le choix entre prendre un taxi, prendre un Uber, la dérégulation du transport, c'est pas tout à fait la même chose. C'est l'achat le plus important de la vie d'un Français, et donc à partir de là, on doit se poser d'autres questions. Merci beaucoup Alain Cohen-Boulakia. On se reposera d'autres questions avec vous régulièrement, et je rappelle que vous êtes avocat associé au cabinet SVA. Mon podcast IMO.